Bonsoir, salam alaikum, Azoul Fleoul, marhaba bikoum sur Al Maghribia et Microscope. Ce soir, nous allons parler de cette résolution du Conseil de sécurité. L'Algérie donc a voté la résolution américaine sur Gaza. L'Algérie et 12 autres pays du Conseil de sécurité de l'ONU ont adopté lundi, donc hier, soir, le plan de paix du président américain Donald Trump pour Gaza. Nous allons parler ce soir, ces 13 membres du Conseil dont l'Algérie ont voté ce projet de résolution. La Chine et la Russie se sont abstenus. Le vote a eu lieu à partir de 17h de New York hier, 23h à Alger. L'ambassadeur américain de l'ONU, Mike Waltz, a qualifié ce texte adopté d'historique et constructif. Mais une polémique s'était enchaînée en Algérie hier sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Des mécontentements ont été exprimés largement donc, par les Algériens, d'ici et de là-bas d'ailleurs, par rapport à ce vote dont l'Algérie que l'Algérie a cautionné. Nous allons en parler ce soir avec nos invités. Pourquoi ce changement, pourquoi ce revirement, pourquoi ce 180 degrés dans la politique étrangère de l'Algérie, Algérie qui a toujours soutenu la cause palestinienne et surtout avec ce fameux slogan de Palestine, Palestine zalima ou mazlouma. Qu'est-ce qui a changé pour que l'Algérie adopte une telle position? C'est cette question que nous allons poser ce soir à nos invités sans tarder. Je vais vous présenter Djemal Guessoum, que vous connaissez très bien. Djemal Guessoum, chercheur en sciences sociales, bonsoir. Bonsoir, c'est Hussein et merci pour l'invitation. Merci à vous, marhaba bik. Djemal Guessoum, en direct de Ouadsouf. Et avec nous, Azdine Toumi, live, militant politique de PLG. Azdine Toumi, bonsoir. Azdine Toumi. Votre invitation. Merci à vous, marhaba bikoum. Alors, Djemal Guessoum, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement? Est-ce que c'est un changement ou pas d'ailleurs? Parce que Ahmed Attaf s'est exprimé aujourd'hui. Nous allons revenir justement aux déclarations d'Ahmed Attaf. Ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, s'est exprimé ce matin par rapport à toutes ces questions, le Sahara occidental, cette question de l'ONU Palestine, la question de Boualem Sansal des relations avec la France. Nous allons y revenir justement. Mais avant d'aller un peu dans le fond, Djemal Guessoum, pourquoi ce changement de position? Pourquoi avoir adopté cette résolution? Tout d'abord, moi, j'aimerais dire que, alors j'ai un retour sur mon oreillette, mais je vais retirer et je vais parler. Et donc moi, ce que j'aimerais comprendre quelque part, c'est que lorsque vous dites, c'est Hussein, alors que l'Algérie a toujours soutenu la Palestine, comme si elle ne la soutenait pas aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, c'est Hussein, et puis celles et ceux qui s'émeuvent de la votation de cette résolution par l'Algérie, que l'Algérie n'a pas changé de doctrine, elle n'est pas dans une position dogmatique à l'égard du peuple palestinien, et qu'elle soutient les peuples, même quand ils ne sont pas ni arabes ni musulmans. On l'a vu avec l'Afrique du Sud, on l'a vu avec bien d'autres pays. Lorsque l'Algérie vote cette résolution, elle vise, selon sa propre doctrine, les intérêts du peuple palestinien. Qu'y a-t-il de contradictoire? Parce que je comprends bien quelque part que on va pas voter une résolution parce elle est proposée par un pays qui n'est pas forcément pro-algérien ou pro-arabe ou pro-monde musulman, mais l'Algérie suit sa doctrine, ses principes, et dans cette résolution, il y a principalement le fait, si je peux dire, qu'il y a une force d'interposition qui va se déployer sur la bande de Gaza. L'Algérie a su faire ce que personne n'a fait. D'abord, c'est quand même en Algérie, en 88, que la naissance de l'État palestinien a été déclarée. L'Algérie est pratiquement un des seuls pays au monde à avoir rassemblé l'ensemble des factions palestiniennes, que ce soit le Hamas, le Fatah et d'autres. Aujourd'hui, elle soutient une résolution qu'elle estime être le mieux par rapport à la situation des Palestiniens, et on connaît la situation des Palestiniens depuis octobre 2023. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de changement de doctrine. Quand vous dites, c'est Hussein, alors que l'Algérie soutenait le peuple palestinien comme si elle ne le soutenait pas aujourd'hui, j'ai envie de dire que vous vous trompez de mots. Elle le soutient, mais avec une position
pragmatique et non pas idéologique. Jamel Gsoum, est-ce que vous m'entendez ou pas là? Jamel Gsoum? Bon, Azdetoumi, est-ce que Azdetoumi est avec nous? Oui, je vous entends. Alors, une réaction, Azdine Toumi, par rapport donc à ce vote, à cette résolution adoptée et votée par l'Algérie? Finalement, les Américains ont réussi à imposer leur plan et spécialement Donald Trump a réussi à imposer son plan pour Gaza. C'est un plan qui est complètement défavorable aux populations gazaouis. Après, c'est un autre sujet, on peut débattre là-dessus pendant des heures pour voir ce qui est positif et ce qui est négatif. Mais en tout cas, c'est un plan qui met sous tutelle la bande de Gaza, sous la présidence sous l'autorité d'un comité de paix qui est présidé par le président des États-Unis d'Amérique, qui est Donald Trump. Donc voilà, après, moi, ce que je déplore dans notre diplomatie, c'est que le changement maintenant, il est très visible. Et ça a commencé depuis déjà, notamment le retour de Trump aux affaires. On a vu notre diplomatie se pencher beaucoup plus vers un rapprochement avec les positions qui sont prises par les Américains. Ce qui est dommage, c'est pas interdit d'avoir de nouvelles alliances, surtout avec la débâcle des relations avec la Russie, etc. C'est pas négatif toujours, surtout si l'intérêt du pays il est dans le rapprochement avec les Américains. Mais il faut le dire au peuple algérien. Je pense que continuer à s'obstiner à dire que non, on est toujours dans le même chemin, dans le même cap, avec les mêmes principes et aqidah diplomatique, etc., au lieu d'expliquer au peuple algérien, d'ouvrir les débats d'une manière transparente et dire, voilà, aujourd'hui, la géopolitique et la géostratégie, les changements qui sont en train de s'opérer dans le monde, nous obligent à ajuster nos voiles, ajuster notre cap et notre boussole pour essayer de s'imposer, de garder notre place et de s'imposer sur l'échiquier politique. Malheureusement, on a vu un discours officiel qui est complètement en contradiction avec les actes et avec les positions et les décisions. Parce que si on revient à cette résolution 2803, c'est un projet qui risque d'isoler la bande de Gaza du reste de la Palestine. Et il faut le dire, maintenant ils ont un mandat. Ce comité, d'abord, il y a le comité de paix qui est présidé par Trump, et puis il y a cette force de stabilisation internationale qui va assurer le maintien de l'ordre, etc., avec la collaboration de l'armée israélienne et de l'armée égyptienne. Ils ont déjà un mandat de plus de 2 ans jusqu'au 31 décembre de 2027, et puis ce mandat, il peut être renouvelé. Donc, Gaza pourra être construite, peut-être, il y aura des immeubles, il y aura des routes, il y aura des infrastructures, il y aura peut-être des ports, etc. Mais en tout cas, pour l'objectif pour lequel les Gazaouis se sont sacrifiés, quel sacrifice! C'est facile aujourd'hui de dire, voilà, on tourne la page et on passe à autre chose, mais des sacrifices énormes, colossaux, des pertes humaines, des enfants, etc. Et tout le monde se souvient de ces images et de ces vidéos qui viennent de la bande de Gaza, et tout ça pour avoir une tutelle américaine et d'autres pays qui vont être là donc voilà, ce n'est même pas les Palestiniens qui vont gérer leur propre destin. Après, bien sûr, on se cache, comme vous disiez, Toumi, est-ce que vous comprenez la réaction officielle d'Alger quand ils disent que nous, on a affaire État à État? Ça veut dire que l'Algérie travaille avec l'État palestinien, ou ce qui fait office d'État aujourd'hui, l'autorité palestinienne, et pas avec les autres factions palestiniennes. Qu'en pensez-vous? Non, mais on ne peut pas, comme ça, d'un revers de main,
oublier ou bien ne pas prendre en considération les élections qui se sont passées dans la bande de Gaza et puis ce qu'a fait la résistance là-bas, tous les sacrifices. Voilà, on peut pas dire que Gaza, ça devrait pas le Arabia, c'est pas la même chose. C'est le même peuple, c'est la Palestine, mais les parcours, ils sont différents, les sacrifices, ils sont différents. Gaza s'est beaucoup donné pour le combat, pour avoir justement ce droit à l'autodétermination, pour avoir la décolonisation complète des territoires occupés, pour avoir la construction d'un État donc tout entier, qui est l'État palestinien, qui pourra disposer de ses moyens humains, de ses moyens militaires, de se développer, d'avoir une économie, d'avoir une diplomatie, comme tous les États du monde. Et contrairement à ce que veulent imposer aujourd'hui, à travers cette résolution, ces pays qui ont voté pour cette résolution. Après, on peut se cacher derrière les concepts et les phrases. Quand vous lisez le texte intégral de cette résolution, les conditions pour la création de deux États, mener les négociations pour qu'il y ait une symbiose entre les peuples, pour que tout le monde vive en paix, etc. On peut se cacher, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas d'objectif clair qui est normalement, si on était en cohérence avec les Nations Unies, on devrait suivre la direction qui a été prise par la dernière Assemblée générale des Nations Unies du 22, je pense, au 24 septembre dernier, si je ne me trompe pas, où il y avait beaucoup de pays qui ont franchi le pas et ont reconnu l'État palestinien, notamment la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays. Normalement, s'il y avait une cohérence dans cette direction-là, on aurait aujourd'hui, dans cette résolution, dire clairement que l'objectif final, noir sur blanc, que l'objectif final, c'est mettre en place les mécanismes pour la création des deux États. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, le plan américain, il protège complètement les ambitions israéliennes. Et pourtant, le plan prévoit un cessez-le-feu, déploiement d'une force internationale à Gaza, avec l'objectif affiché de mettre fin à la guerre et de lancer la reconstruction de la bande du Gaza. Oui, c'est ce que j'avais dit. Comme ça, il y a des points où, bien sûr, l'arrêt le cessez-le-feu est très important, l'aide humanitaire, la reconstruction de Gaza, la protection du cessez-le-feu, mais on sait très bien que les Américains ont forcé la main en disant que, voilà, soit on vote pour ce texte, cette résolution, soit je ne pourrais pas garantir le maintien du cessez-le-feu. Donc, en d'autres termes, aujourd'hui, voilà, tous les pays, pratiquement ceux qui ont des intérêts contre l'abstention de la Chine et de la Russie, c'est une abstention qui a un sens. C'est d'abord deux pays qui ont des intérêts importants avec les échanges commerciaux et avec les Américains. Et puis la Russie elle a un œil posé sur le Donbass et la Crimée, etc. Donc elle a cette logique de s'accaparer des territoires. La Chine aussi, elle a le Taïwan qui est toujours là. Donc, c'est un dossier sur lequel, sur ces dossiers-là, les Américains, Donald Trump, il peut soit aider, soit jouer quelqu'un qui pourra faire pression sur ces pays-là pour aboutir à leur objectif, qui sont la conquête des terres nouvelles. Donc aujourd'hui, et les autres pays, bon, les pays européens, c'est des pays qui sont alliés traditionnels des Américains. Ben nous aujourd'hui, nous sur tout cet échiquier, on est obligé de suivre le mouvement. Et ce qui va être dangereux, c'est quand on se met à disposition comme ça,
aller se laisser guider par le mouvement, on pourra se retrouver sous un autre agenda. On sait très bien que Donald Trump, ça lui tient à cœur de faire aboutir ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Il aimerait bien que tous les pays arabes, tous les pays musulmans soient dans ce contrat-là. Et ça peut ne pas nous épargner, nous aussi. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il fallait prendre Azdin, c'est ce que Benjamin avait déclaré hier, hein, c'est que l'Algérie, ou du moins lui, le représentant de l'Algérie à l'ONU, parlait au nom de tous les pays musulmans, les États arabes, etc. Donc c'est pas une position propre à l'Algérie, il voulait dire. Oui, mais les autres pays, c'est des pays, bon, la Turquie, l'Égypte, tous ces pays-là, c'est des pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël. On n'est pas dans le même type de relation avec Israël. L'Algérie, c'est montré négatif, un niet catégorique vis-à-vis de la normalisation. Le chef de l'État lui-même l'avait rappelé quand il a dit on ne va pas participer à, etc. Donc voilà, aujourd'hui on se pose des questions sur ces questions. Azdin Toumi, restez avec nous par rapport à ces questions. Justement, nous allons écouter Ahmed Attaf. لصالح هذا القرار اعتدادا بجملة من الاعتبارات الموضوعية المتعلقة أولا بالأهداف الجوهرية لهذا القرار، ثم ثانيا بالخلفيات الكامنة وراءه، ثم ثالثا وأخيرا بمواقف أبرز الفواعل الإقليمية إزاءه. Jamel Gissoum, Ahmed Attaf parlait donc des considérations objectives par rapport à ce vote. Mais qu'en est-il au quid justement de la cohérence de la position historique de l'Algérie par rapport à cette question? Écoutez, en même temps, ça me permet de répondre à Azdin Toumi en disant qu'il ne s'agit pas pour autant quand on suit une voie. D'abord, l'Algérie est un pays réellement non aligné depuis des décennies et même avant son indépendance. L'Algérie a vu dans cette résolution le moindre mal, c'est-à-dire qu'on se positionne à la place des Palestiniens et si ça peut permettre d'avoir 2 ans de paix et de permettre aux institutions, même celles qui ne sont pas représentées aujourd'hui, de se régénérer, je veux dire qu'il faut agir en responsabilité. Si Azdin Toumi m'expliquait que si chez lui il y avait le feu, mais qu'il s'occuperait de démocratie et de choses qui se passent à l'extérieur, je peux vous assurer qu'il ne le ferait pas. Donc l'Algérie est et reste un pays non aligné. Vous savez, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le prochain Moyen-Orient avait demandé à l'Algérie de signer les accords d'Abraham. C'était un non catégorique. Donc l'Algérie ne sort pas de ses positions traditionnelles. Elle agit en fonction des situations qui se présentent. Aujourd'hui, la situation n'est pas celle d'avant octobre 2023. Donc si vous avez vos enfants qui meurent tous les jours, vous choisirez forcément le moindre mal pour permettre aux Palestiniens de respirer, même s'il y a effectivement, et c'est vrai, une occupation entre parenthèses politique de l'administration de Donald Trump sur la bande de Gaza. En tant que personne responsable, l'Algérie a bien fait de voter cette résolution, car pour l'instant, aujourd'hui, c'est un moindre mal. Et il faut penser d'abord au peuple palestinien et sortir de sa zone de confort où nous parlons ou d'Alger ou de Paris avec le confort d'aller pouvoir tout à l'heure prendre un café ou manger à l'extérieur, ce n'est pas le cas des Gazaouis. Donc, il faut agir en responsabilité. La position de l'Algérie n'a pas changé d'un iota, même avant 1944. Dès 1948, alors Jamel qu'on n'aime pas notre indépendance.
Jamel Ksoum, si la position de l'Algérie n'avait pas changé, pourquoi alors ce mécontentement, pourquoi toute cette colère au sein du peuple algérien? Parce qu'elle est incomprise. Et c'est tout là le problème. C'est-à-dire que quand vous avez une position qui n'est pas comprise, la moindre des choses pour les autorités politiques du pays, et en l'occurrence Ahmed Attaf, c'est d'expliquer avec précision et avec le temps nécessaire pourquoi avoir voté cette résolution. Et je suis à peu près persuadé, parce que ça heurte le peuple algérien, parce qu'il pense, comme M. Azdin Tomi, que l'Algérie suit la voix de tout le monde, c'est-à-dire des pays occidentaux et des autres pays arabes. Or, l'Algérie a, dans cette question et bien d'autres questions, une voix tout à fait singulière qui est propre à elle. C'est un problème de pédagogie. L'État algérien, le pouvoir algérien est tout à fait nul sur ces questions-là. Est-ce que Benjamin a été obligé de dire merci à Trump? Nous allons l'écouter. نتقدم بالشكر إلى القيادة الأمريكية وخاصة الرئيس ترامب، فانخراطه الشخصي كان ضروريا للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستدامته في غزة. Jamel Ksoum, les Algériens n'ont pas compris justement ce merci à Trump, ils n'ont pas compris la main levée de Benjamin. Ça va rester dans les annales, du moins dans l'histoire du pays. Je n'entends pas votre question, donc je ne peux pas y répondre. Jamel, vous m'entendez là? Là, je vous entends. Là, maintenant, je vous entends. Je disais que pourquoi les Algériens n'ont pas compris justement ce merci adressé à Trump et cette main levée aussi qui va rester dans l'histoire du pays. Alors, il y a deux questions. Je reviens sur la notion pédagogique. Cette décision, cette position diplomatique est incomprise par absence de pédagogie. Ça, c'est la première des choses. L'Algérie lève la main à une résolution des États-Unis. Il ne faut pas être dans la posture de parce qu'une telle résolution vient d'un tel pays, forcément, nous allons être contre ça. C'est la politique et la diplomatie du moins cher. Et du moins cher quand ça coûte très cher aux autres, et en l'occurrence au peuple, et en particulier au peuple palestinien. Donc moi, je dis de la manière très claire, si cette résolution permet au peuple palestinien de respirer pendant 2 ans et arrêter de mourir, de se régénérer économiquement, de se régénérer institutionnellement et de pouvoir reprendre le là sur son destin, je dis que c'est un moindre mal. Je n'ai pas de problème à voter une résolution des États-Unis, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux sur l'ensemble des questions diplomatiques. Mais la boussole, notre boussole et notre voix singulière, la Chine s'est abstenue, Jamel dans l'intérêt des peuples que nous défendons, et en l'occurrence celle du peuple palestinien. Je regrette encore une fois de l'incapacité du pouvoir algérien dans toutes les questions à être dans la pédagogie, à préparer un projet et à expliquer au peuple algérien pourquoi ils le font. Et vous savez, on n'est très souvent pas d'accord avec une personne parce qu'elle nous l'explique mal ou elle ne nous l'explique pas forcément sur la décision à elle-même. C'est une particularité du peuple algérien. Nous sommes des fervents et nous sommes le seul pays au monde pratiquement à avoir soutenu et à soutenir jusqu'à aujourd'hui, malgré ce que vous dites, Sir Hussein, en disant malgré l'antériorité des positions algériennes. Nous soutenons le peuple palestinien sans aucune limite. Nous ne signerons jamais les accords d'Abraham et nous n'officialiserons jamais nos relations avec l'entité tant que le peuple palestinien ne sera pas libre. C'est aussi la voix des autorités politiques algériennes. Nous ne trompons pas de débat. Nous sommes là dans notre confort à nous, chacun dans notre pays, à Londres, un au Canada, un en Algérie, et nous sommes là à parler en étant dans le confort total, en se disant pourquoi est-ce qu'ils ont voté une résolution proposée par les USA. Ça n'est pas la question, ça n'est pas une position politique, ça n'est pas une position diplomatique.
Restez avec nous, Jamal Gissoum. Azdin Toumi. Alors, certains avancent l'idée que l'Algérie, du moins le régime algérien, n'a plus beaucoup de marge, Azdin Toumi, sur ces questions. À défaut d'avoir de la légitimité à l'échelle intérieure, légitimité populaire, politique, on n'a plus de choix en termes de politique extérieure. Est-ce que tout est imposé à Alger aujourd'hui, Azdin Toumi? Oui, effectivement, l'Algérie s'est beaucoup fragilisée. L'image de l'Algérie a été ternée par notamment de l'hésitation sur le plan diplomatique. Des fois, on est face à une diplomatie qui est dépassée par les événements, qui n'a pas pu se mettre à jour, qui n'a pas pu faire des bonnes lectures à temps, qui n'a pas pu s'adapter aux changements géopolitiques rapides qui se sont opérés notamment dans la région. Donc, après, moi, je voulais revenir aux explications de notre ministre des Affaires étrangères. Là, c'est l'explication qui a été donnée presque par la France. Quand vous lisez l'explication de la France pourquoi elle a voté pour la résolution, vous allez trouver pratiquement le même concept. Or que aujourd'hui nous sommes dans une logique où il ne faut pas que Trump se fâche. Trump, moi je dis aux autorités algériennes qui ont pris cette décision, Trump finira par partir, mais les positions restent. La main levée, elle va rester. L'histoire nous jugera parce que il est de notre devoir aujourd'hui pour les sacrifices qui ont été faits par les Gazaouis. Aujourd'hui, moi je pense qu'ils ont amplement le droit d'avoir leur destin immédiatement entre leurs mains et d'avoir ce droit à l'autodétermination qui est un principe sur lequel est basée la Charte des Nations Unies et pour lequel le discours officiel des responsables algériens ou autres, tous ces pays arabes parlent de ça. Mais aujourd'hui, si on voit cette, vous imaginez si quelqu'un il fait toute une résistance pour se décoloniser et à la fin il y a d'autres puissances qui vont venir pour prendre son destin. Oui, mais sur ce point, Azdin Toumi, certains justement, j'ai vu quelques commentaires à ce qu'on appelle un peu communément le mot barréré, nos bottes barrera, c'est que disent que même si l'Algérie avait dit non, en tout cas, ça n'aurait rien changé. Non, mais c'est rester fidèle à ses principes, c'est ça. C'est la cohérence, rester cohérent par rapport à son combat, par rapport à ses positions antérieures. Voilà, mais quand vous avez une diplomatie qui change comme ça de temps en temps, ça donne l'image d'un régime qui est dans l'inconfort, qui est dans une posture difficile que l'a décidé Jamal Abdel Fayyad. On ne peut pas aujourd'hui, avec la brutalité qu'on est en train de voir, il reste peu de place pour la diplomatie, encore moins pour la neutralité ou être à l'écart ou prendre les non alignés, etc. D'autant plus que... Azdin Toumi, est-ce que la sortie de Ahmed Attaf d'aujourd'hui cachait justement un malaise au sein du régime? Pourquoi ce sentiment de vouloir s'expliquer, s'exprimer? Ils n'ont pas l'habitude de faire ça, j'ai envie de dire. Oui, on a un pouvoir d'abord qui réagit beaucoup aux réseaux sociaux. Là, c'est très important. Même quand il s'agit des affaires du quotidien ou de la gestion des affaires de l'État, etc., on a un régime qui suit beaucoup les réseaux sociaux. Donc, quand ils ont vu le mécontentement, et puis c'est une critique légitime, aujourd'hui, le peuple algérien, il veut avoir la possibilité et l'occasion de débattre de toutes ces questions. C'est tout à fait légitime. Et comme nous sommes dans un régime qui interdit les vrais débats, il fait tout pour empêcher les gens
d'aborder les bonnes questions qui concernent l'avenir de notre pays. Voilà, donc des fois, les gens, et encore, ils sont mesurés dans leur analyse et dans leur critique vis-à-vis de cette position. Donc, quand vous avez dit sur la diplomatie, bien sûr qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas acteur, quand vous êtes à l'écart, quand automatiquement vous serez à côté des grandes décisions. Ce n'est pas uniquement l'Algérie, il y a beaucoup de pays, y compris les pays arabes, les pays de la région, etc. D'ailleurs, je l'ai dit moi-même, tous ces grands-là, ces pays-là qui sont contraints de se partager et de partager le monde sur le plan géographique, sur le plan économique, sur le plan stratégique. Et nous, ces pays de tiers-monde, nous et tous les autres, on est en train de subir notre destin. Il n'est pas au Parlement. Et malheureusement, c'est ça la réalité de la géopolitique mondiale aujourd'hui. Merci Azim Toumi, restez avec nous. Nous allons regarder cette petite vidéo, cette petite pépite. أول مرة أنتم تلاحظوا فيها في القضية الفلسطينية توجد مدافع شرس لها في مجلس الأمن وتوحيد المواقف لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. نسعى جاهدين لوضع القضية الفلسطينية في صلب أولويات هذا الحدث الهام. نتخلى الشعب الفلسطيني؟ قلنا ما تخلاش، لا في غزة ولا في الضفة ولا في الشتات ولا في القدس ولا في ما تخلاش أبدا. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا، القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته. Jamal Guissoum. Alors, c'était Abdelmajid Tebboune qui disait que la question palestinienne est très sacrée pour nous. Il a même dit que la question palestinienne, c'est mon affaire à moi, personnelle. C'est ce qu'il vient de déclarer. Mais l'histoire, Jamal Guissoum, retiendra que les manifestations pour la Palestine ont été interdites et sont toujours interdites encore aujourd'hui. Tout d'abord, c'est Hossein. Oui. J'aimerais vous dire que lorsque vous dites que vous allez montrer une vidéo et que c'est une pépite, non, ça n'est pas une pépite, c'est ce que l'Algérie, à travers tous ses gouvernements, disent depuis 1948. Donc ça n'est pas une pépite. Ensuite, j'aimerais très rapidement revenir lorsque vous dites l'histoire retiendra. L'histoire retiendra que l'Algérie a des positions constantes depuis 1948 à aujourd'hui. La manière d'opérer peut différer. La question opérationnelle peut être différente en fonction des situations que nous trouvons. En 1988, vous savez que l'Algérie était dans de graves problèmes économiques, sécuritaires, et que même les Palestiniens avaient proposé de repousser la déclaration de naissance de l'État palestinien, et Chadli avait dit pour une question de principe, Chadli Allah yarhamou, avait dit par principe, non, on garde cela. Jusqu'à aujourd'hui, les propos qu'ont tenus le président de la République, et vous savez très bien, c'est Hossein, que je n'apprécie pas toutes les positions du président de la République et que je les énonce, que je les dénonce, même quand je suis en direct avec vous d'Algérie. Donc de ce point de vue, je n'ai pas une langue de... Parce que vous savez, il y a une phrase célèbre en France qui dit que c'est le regardeur qui fait le tableau. Le tableau, lui, est le même depuis 1948, c'est le regardeur qui change. Ça n'est pas le tableau. Donc, agir en responsabilité, c'est dans l'intérêt du peuple palestinien dans la situation qui est actuelle. Il n'est pas prévu dans cette résolution, que je sache, l'interdiction au peuple palestinien d'avoir un État. Si Azim Toumi parlait de finalité, le peuple palestinien doit,
bénéficie d'un cessez-le-feu, ce qui est prévu dans la résolution, et avoir ces 2 années à venir pour se reconstruire. On ne va pas laisser mourir des centaines et des milliers de personnes juste parce qu'on va voter une résolution qui a été proposée par les USA. Ça n'a absolument aucun sens politique, diplomatique. Donc, Sir Hussein, la pépite que vous souhaitiez proposer n'en est pas une, c'est la même depuis 1948. Oui, mais aujourd'hui, Jamel Gissoum, là, vous êtes en train de nous... Oui, c'est vrai que personne n'a dit le contraire, hein, en tout cas, par rapport aux positions de l'Algérie sur cette question, surtout de la Palestine, etc., des peuples, leur droit à l'autodétermination. Ça, je pense que tous les Algériens sont d'accord là-dessus. Mais c'est pour ça, d'où d'ailleurs, justement, la déception d'hier et d'aujourd'hui, Jamel Gissoum. Je ne sais pas si vous comprenez cette tragédie pour les Algériens, hier et aujourd'hui. La tragédie réside dans la non-explication des décisions prises. Ça n'est pas la décision en elle-même qui est tragique, parce que vous parlez de tragédie. La décision en elle-même, elle répond à des impératifs de vie ou de mort. Ça n'est pas une question simplement ou purement politiquement de façade ou diplomatiquement de façade. Absolument pas. La tragédie, c'est ce qui se suit. Jamel, je pense que Jamel, sans votre écouteur, vous ne pouvez pas m'entendre. C'est dommage parce que je vous ai posé une autre question. Oui, mais parce que le problème, non mais attendez, le problème, c'est que j'ai un retour de ce que je dis. Donc, là, non, ça a été réglé le problème de retour. Maintenant, tout de suite là, maintenant ça vient d'être réglé. D'accord, voilà, juste une petite question, Jamel Gissoum. Donc, quand vous parlez de cette portée-là, mais pourquoi cette question qui est si importante pour les Algériens? Parce que vous parlez des réactions, d'explications. Pourquoi on n'ouvre pas les débats autour de ces questions en Algérie? Allège, pourquoi? Oui, vous avez raison. Vous avez triplement raison. Moi, je reproche au président de la République parce que c'est lui qui est responsable. On ne va pas me parler du ministre de la Communication ou du sous-ministre de je ne sais qui. Le président de la République est le premier responsable de ne pas avoir ouvert tous les champs d'expression possibles et imaginables qui existent dans tous les pays du monde. J'entends par là la radio, la télévision, les pièces de théâtre, très important, et tous ces espaces de communication où le peuple prend attache et échange librement, bien évidemment, de manière encadrée par la loi. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, et c'est pour ça que je reproche, et je dis aujourd'hui au président de la République qu'il est en train de créer une situation de défiance du peuple algérien à l'égard de ces institutions et qu'il en est le premier responsable. Parce qu'en faisant ça, ça permet d'avoir ces échanges que nous pouvions avoir en Algérie dans les années 70. Pourquoi ne pas ouvrir la radio, la télévision, tous les espaces d'expression? Et ce que je dis au président de la République, c'est que vous avez plus de risques à fermer ces espaces d'expression parce qu'ils s'ouvrent ailleurs et dans d'autres pays et dans des formes qui sont parfois tout à fait inacceptables, plutôt que d'avoir des espaces d'expression en Algérie et qui sont gérés simplement par la loi. Ça étoufferait les voix de l'extérieur. Donc, quand le président de la République ou quand les institutions ou le général Chengleha, par exemple, parle des forces occultes à l'étranger, je dis aux deux, au président de la République et à Chengleha, qu'ils sont en partie responsables de la force des personnes qui se trouvent à l'étranger parce qu'ils ont fermé le débat à l'intérieur, alors que le peuple algérien, et j'en terminerai là, le peuple algérien est un peuple très intelligent et que si on ouvrait tous ces champs de débat à l'intérieur de l'Algérie, elle serait renforcée et l'étranger se tairait. Merci Jamel Gissoum. Azdine Toumi, juste après cette petite vidéo. نلتئم اليوم وعضوية الجزائر في مجلس الأمن الأممي تشارف على نهايتها. إنه المنعطف الأخير من هذه العهدة التي حرصنا ولا نزال نحرص على أن تكون عهدة الوفاء، مثلما وجه بذلك
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. هذا هو النهج الذي سرنا عليه والتزمنا به منذ بداية هذه العهدة. Azdine Toumi, bon, nous allons certainement revenir une autre fois pour parler justement de ce mandat et du bilan surtout. Mandat, Attaf vient de lui attribuer donc un descriptif, il parlait d'un mandat de fidélité. Azdine Toumi, pourquoi il n'y a pas de débat autour de ces questions en Algérie? Qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir des débats sur ces questions? La question de Sansal, la question de l'identité, la question du territoire, la question de toutes ces questions qui posent problème aujourd'hui, mais de sérieux problèmes en Algérie. Azdine? Azdine Toumi, est-ce que vous êtes avec nous? Non. Jamal Gissoum, nous allons finir avec vous, Jamal Gissoum. Donc, Jamal Gissoum, comment sortir justement Jamal Gissoum? Ah, il est là, non? Jamal Gissoum? Jamal Gissoum, je ne sais pas. Ah, il est là, Jamal Gissoum. Alors, comment sortir justement de cette opacité, Jamal Gissoum? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une ouverture, parce que là, c'est tout le monde qui appelle à une ouverture. Nous avons même entendu des voix qui s'élèvent bien sûr à Alger, hein, qui appellent à ce que les détenus d'opinion soient libérés, à ce qu'il y ait des réformes. Est-ce que c'est possible? Mais c'est une question de volonté politique. Moi, je vois très rapidement deux réponses à votre question globale, celle de la question des détenus d'opinion et la question de l'expression. Moi, ce que j'inviterais le président de la République à d'abord mettre en place ce que l'on appelle communément des assises nationales thématiques, hein. Et puis la question de l'organisation ou de l'association civile. Vous savez, il existe une association comme celle-là, on ne sait même pas, qui est présidée par Tissem Hamlaoui. C'est tellement insignifiant que je me rappelle même plus du nom. Donc, qu'il y ait des assises nationales dans toutes les wilayas sur des thématiques, des groupes de ce qu'on appelle des groupes de travail, mais avec les citoyens algériens. Oui. Sur la société civile, ça veut rien dire. En Algérie, on ne sait même pas qui est présent dans ces organisations-là. Donc, mettre en place des assises nationales sur des thématiques dans les 58 wilayas, ou plus 11, je crois, et sur des thématiques où il y aurait des associations, des institutionnels et des citoyens qui échangeraient sur ces questions. Ça, c'est la première des choses à faire si vous voulez recoller le fil avec le peuple algérien sur l'ensemble des thématiques. Ensuite, sur la question des détenus d'opinion, parce que il y en a, hein, on va pas se voiler la face, il y en a peut-être pas autant. Il était question de 200, je crois, par rapport à Mediapart et Louis Plenel. Mais il y en a, c'est sûr. Je dis au président de la République, si pour gagner la paix, à la fin des années 90, nous avons fait une concorde nationale et nous avons pardonné à des gens qui ont tué pour sortir du gouffre du terrorisme. Jamal Gissoum, je vais vous interrompre, désolé, mais il y a une urgence là. Donc c'est l'APS qui vient de publier une dépêche à l'instant même et qui dit que la sawta ya'lu fawqa sawti ad-dustur ولا مصدر لسياستنا الخارجية غير مصدرها الدستوري. خرجت علينا اليوم بعض الأطراف الداخلية تتهجم على الدبلوماسية الجزائرية وتنتقد الموقف الذي اتخذته بلادنا من القرار الأخير لمجلس الأممي المتعلق بالقضية الفلسطينية. Elle dit encore مآسي تسعينيات القرن الماضي قد ولت بلا رجعة. En gros, il critique les islamistes qui ne sont pas d'accord par rapport donc à cette position et qui auraient préféré que Alger ou que l'Algérie défend la position de Hamas et pas celle de l'autorité palestinienne. Merci pour cette question. En plus, elle vient de tomber. Ben là aussi, j'ai envie de dire que si ces personnes islamistes ou autres, ils ont des positions dogmatiques et idéologiques. Et ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord, Jamal Gissoum, que c'est les islamistes qui défendent cette position? C'est tous les Algériens qui défendent cette position. Je ne dis pas ça.
Non, 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 non. Attendez, il ne faut pas confondre deux choses. C'est-à-dire que les Algériens peuvent avoir une position dans son ensemble en disant qu'ils auraient préféré que, si les islamistes disent la même chose, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le peuple dit. Est-ce que ce sont les islamistes qui le disent ou pas? Peut-être qu'ils veulent coller à l'expression du plus grand peuple, enfin du plus grand nombre des Algériens, pour s'attirer la sympathie du peuple algérien. Moi, c'est plutôt la stratégie que je vois. Le peuple algérien s'élève contre une position des autorités politiques et diplomatiques de l'Algérie, et les islamistes viendraient peut-être, je suis pas sûr que ce soit eux, mais ils viendraient ensuite pour dire la même chose que l'immense majorité. Donc ça, c'est une stratégie que l'on connaît et que nous allons balayer, que nous allons vraiment balayer. Donc, pour terminer sur mon propos, c'est Hussein, Oui. si nous avons été capables, fin des années 90, à faire une concorde et à pardonner à ceux qui ont même tué pour avoir la paix, j'ai envie de dire que aujourd'hui, par rapport au peuple palestinien, il ne s'agit pas de pardonner aux Israéliens ce qu'ils ont fait, mais c'est de mettre en avant la question de l'intérêt suprême du peuple palestinien, qui n'est pas dans les positions idéologiques et qui n'est pas dans les positions dogmatiques. Et en tout cas, l'Algérie n'a pas changé. Le président Tebboune, pour lequel je suis contre sur 80% de ce qu'il fait. Mais en tout cas, sur cette affaire-là, je suis la diplomatie algérienne. Merci Jamel Gsoum, merci Azdine Toumi, merci à vous à toutes et à tous. Cette émission arrive à sa fin. On se reverra demain, Inch'Allah. Salam alaikum.